Tov, donc ok, donc on reprend. On a dit que on avait vu il y a quelques temps, quelques moments déjà, l'introduction des 13 Ikarim. Donc ces 13 Ikarim, la question dans cette introduction, c'est de comprendre quelle est la source des 13 Ikarim, qu'est-ce qu'elle nous réclame, sachant que ces 13 Ikarim ne se définissent pas en tant que mitzvah. C'est 13 Ikarim 13 principes qui vont précéder les mitzvot. Ouais, ils sont marqués nulle part, ces 13 Ikarim. C'est certains rishonim qui ont commencé à nous les introduire, à nous les transmettre. Ouais, on essaiera de comprendre déjà pourquoi elles sont au chiffre 13, mais elles sont appelées Ikar. Ouais, comme on l'a expliqué, Ikar, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'essentiel, la racine, la source, la base, le fondement. Donc il y a 13 fondements dans les mitzvot, 13 ikarim dans la parole d'Hachem. Et ça, c'est le plus étonnant, c'est d'entendre que dans les mitzvot, il y aurait des choses qui sont essentielles et des choses qui sont secondaires. Or, on sait bien que chaque mitzvah est essentielle et qu'on ne peut pas placer l'une plus importante qu'une autre. Ouais. Mais malgré tout, le Rambam choisit de nous transmettre ces 13 principes-là comme 13 principes fondamentaux qui sont au préalable de la mitzvah et qui, dans son langage, nous dit clairement que ceux qui n'ont pas foi dans ces mitzvot-là, dans ces 13 principes-là, eh bien, ils n'ont pas de part au monde futur et donc ils n'appartiennent pas à Israël. La Torah ne peut pas s'adresser à eux. Ça, c'est quelque chose qu'il faut, qu'on peut évaluer pas simplement comme une simple éviction des personnes qui ne veulent pas adhérer au projet d'Israël. C'est que tout simplement, la Torah n'est pas audible. Tu ne peux pas faire entendre à quelqu'un la Torah s'il n'a pas au préalable ces 13 principes-là. Ouais. D'où on voit ça dans une Mishnah, la Mishnah dans Sanhedrin, d'accord, qui ramène que Kol Israël yesh lem chelek l'olam haba, tout Israël à part au monde futur. Ouais, tout Israël, c'est marqué. Kol Israël, tout Israël à part au monde futur. Chutz, sauf celui qui est kofer be triatametim minatora, tout celui qui est hérétique de la résurrection des morts dans la Torah. La Gemara va dire, puisqu'il est kofer beikar, puisqu'il refuse l'essentiel, alors il n'a pas de part au monde futur. Ouais, alors nous aussi, on le refuse de l'essentiel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en d'autres termes, un juif peut perdre le titre d'Israël, c'est-à-dire un juif peut être sorti du nom d'Israël et donc ne pas avoir part au monde futur. Dans le fait de ne pas avoir part au monde futur, il n'y a pas tous les fauteurs. Il y a des fauteurs, par exemple, toutes les autres fautes, transgresser les mitzvot, transgresser le Shabbat, transgresser tout cela, ils n'ont pas au monde futur. Même si, bien entendu, il y a une réparation, mais ils n'ont pas au monde futur. Là où les personnes n'ont pas de part au monde futur et qui perdent le nom d'Israël, c'est lorsqu'ils sont kofer beikar, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils sont hérétiques de l'essentiel, des fondements, entre autres de ces 13 principes-là que le Rambam va nous énoncer et va nous enseigner. Donc on voit qu'il y a une réalité qui est au préalable de la mitzvah, et cette réalité qui est au préalable de la mitzvah, il faut la comprendre, parce que déjà nous, la mitzvah, elle s'adresse pour nous comme un impératif, comme un ordre, comme quelque chose qui se révèle à nous. Ouais, c'est pas quelque chose qui vient de nous, qui naît de notre réflexion, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Alors s'il y aurait encore des choses qui sont au préalable de la mitzvah, c'est-à-dire qu'il y aurait des choses qui s'imposent à nous au préalable de ce qui s'impose à nous, alors c'est encore beaucoup plus difficile de le saisir et de le comprendre. Donc il faut comprendre où se place ça dans la maréchet, c'est-à-dire dans ce qui va être la progression et l'édifice d'un homme, c'est-à-dire comment on construit un homme, et où se place cette partie-là dans la construction d'un homme. Dans tous les cas, ce qu'on avait vu, c'est que ce qui définit un homme, et c'est ce que la Torah nous annonce dès le départ, c'est que l'homme, il a été créé B'Tselem Elokim, il a été créé à l'image d'Elokim. Or, le terme Elokim, être à l'image d'Elokim, c'est pas d'être à l'image de Dieu dans le concept du divin, puisque ça ne voudrait rien dire, mais c'est d'être à l'image d'Elokim. Elokim, c'est le nom qui est utilisé pour la création du monde. C'est-à-dire, comme ça, le Nefesh HaChaim, il explique
Que de la même manière que Hachem, il est boré, il crée le monde, alors Hachem, il crée l'homme à son image, c'est-à-dire que l'homme doit créer lui aussi. Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que ça implique? Le fait que l'homme, il doit créer, ça implique une distinction qui est propre à l'homme, c'est-à-dire d'être béalim, d'être propriétaire de ses actes, d'être propriétaire, la notion de propriété. Ouais, c'est-à-dire, ça, c'est quelque chose qui est propre à l'homme. Un animal, toute autre créature n'a aucune conscience et aucune revendication de propriété. Ouais. Un animal, tu passes à côté de lui, il ne va pas te dire c'est mon endroit, c'est mon espace, c'est moi qui l'ai acheté. Non. Ouais. La seule chose, il va t'attaquer s'il se sent menacé sur sa propre vie, sur sa propre personne. Ouais, mais il ne va pas dire bon, mais attends, ça, tu ne rentres pas chez moi. Ouais. Au contraire, en général, c'est plutôt les hommes qui définissent l'espace des animaux plutôt que l'inverse. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, l'homme a ce pouvoir de propriété. Ouais, il a ce qu'on appelle un kinyan, une acquisition possible. Et d'où lui provient cette acquisition? C'est parce qu'il est boré. Parce que Hachem attend de lui qu'il soit créateur. Créateur, pourquoi Hachem il a fait de nous des créateurs? Parce que justement, il veut qu'on soit propriétaire de notre existence. C'est-à-dire que Hachem, il a voulu nous faire exister pour notre bien. Seulement nous faire exister pour notre bien sans avoir la possibilité d'être propriétaire de sa propre existence, donc d'être celui qui mérite son existence, eh bien, ça aussi, ça crée un défaut dans l'existence elle-même. C'est-à-dire que tu ne sens pas que tu es propriétaire de ton existence, tu subis ton existence, et ça, c'est pas exister. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a évité le Naaman et Kisoufa, c'est-à-dire le pain de la honte, c'est-à-dire recevoir gratuitement les choses sans les avoir méritées. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait de nous des créateurs. C'est-à-dire c'est à nous de créer notre propre monde. Hachem, il attend de nous qu'on crée notre propre monde. Et comment on doit créer notre propre monde? Justement, en faisant exister la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est à toi de le faire, c'est à toi de le construire. Maintenant, de la même manière que tu peux créer un monde où la volonté d'Akadosh Baruch Hu sera effective, sera dominante, sera celle qui se révèle dans ton monde, eh bien, tu peux aussi créer un monde qui est purement imaginaire, qui est le tien, celui que tu auras choisi de créer et qui s'opposera complètement à la volonté de Dieu. Ouais. Puisque tu es créateur, donc tu peux créer tout ce que tu veux. Et le fait même qu'on soit créateur, ça implique une notion. Et là maintenant, c'est là où j'introduis des notions nouvelles qu'on n'a pas vues la dernière fois. Le fait qu'on soit créateur, ça implique, forcément, ça implique des réalités qui sont des réalités qui proviennent c'est-à-dire qu'on est poël. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on est acteur. Ouais. Le fait qu'on soit créateur, on est acteur. Les animaux, les créations, tout le monde dans lequel on vit, aucun n'est acteur. L'animal ne fait pas évoluer la société. Il n'a pas changé le monde. Il ne changera pas le monde d'ailleurs. Ouais. Peu importe s'il a une capacité, intellectuelle possible, c'est pas la question. Il ne fera pas évoluer le monde. D'accord? Il n'en a pas les capacités. Il ne pourra pas changer le monde et dire bon, à partir de maintenant, on arrête les conneries, on fait ci, on fait ça, on va arranger le monde, on va faire en sorte que les lions arrêtent de bouffer les brebis, etc. Non, c'est pas possible, ça ne viendra pas. Ouais. Donc, le seul qui peut, oui, changer le monde et dessiner le monde comme il le veut et comme il l'entend, c'est l'homme. C'est la seule créature qui a ce pouvoir-là. Du fait même qu'Hachem lui a donné le pouvoir de créer, et qu'il est Betselem Elohim, qu'il est à l'image de Dieu. D'accord? L'image d'Elohim. Maintenant, ça implique que qu'il est poël, qu'il est acteur sur le monde. Il est acteur. Le fait d'être poël, ça veut dire que toi-même, tu as un koach hashpa, c'est-à-dire que tu as une force d'influence, une force de décision et une force d'influence. Ouais. Du coup, il y a deux choses à partir desquelles l'homme peut décider son orientation. C'est ce qu'on appelle d'un côté le dimion et de l'autre côté le sechel, c'est-à-dire l'intellect et l'imaginaire. Ces deux choses-là sont deux éléments à partir desquels l'homme peut être poël, l'homme peut agir. Ouais. S'il n'avait pas d'imaginaire, l'homme n'aurait pas un pouvoir d'action. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas de possibilité de traduire sa pensée. Ouais. S'il n'y a pas d'image,
la perception d'un homme est construite sur deux principes fondamentaux, c'est-à-dire l'intellect et l'image. Si l'homme n'a pas d'image, il n'a pas ce sur quoi faire reposer son intellect et ses idées. Ouais, les idées prennent forme grâce aux images. Parce que justement on a des images qu'on peut traduire notre pensée. Ouais, comme si les images étaient le réceptacle, le corps de nos pensées, de nos idées. Maintenant, si il n'y a pas ces images-là, impossible de traduire nos pensées. Mais s'il n'y avait que d'images, il n'y aurait pas de pensée du tout. Ouais, une image, le monde des images, le monde de l'imaginaire n'a aucune fonction à éveiller une idée ou à éveiller une pensée. Ouais. Ça, c'est quelque chose de fondamental, même pour ceux qui ont compris comment fonctionnait le système de la publicité. Ouais, le système de l'image, c'est quoi? C'est tout simplement orienter les hommes vers un choix qu'ils n'auraient pas pensé, tout simplement. Ouais. Ça, c'est c'est le principe de la publicité. Une publicité est plus efficace lorsque elle t'empêche elle est proportionnellement plus efficace au fait qu'elle t'empêche de penser. Ouais. Moins tu penses, plus ta publicité est juste et efficace et pertinente. Donc du coup, tu vois une image, poum, tu dis tu as envie d'agir. Tu vois un coca, tu veux boire du coca. Tu veux un truc, c'est pas maintenant, tu vas réfléchir, tu vas dire mais si je bois du coca, mon diabète il va augmenter, machin, etc. On essaie de te faire diminuer l'horizon de ta pensée pour éviter que l'image puisse avoir une influence sur toi. Donc le monde des images fonctionne séparé de la pensée. Ouais. Donc si maintenant j'ai que des images, je ne peux pas créer un intellect. D'ailleurs, on voit ça, on peut le mesurer facilement. On voit combien aujourd'hui l'image a une influence sur le monde où l'homme ne peut plus penser. C'est-à-dire qu'on t'a dit, ça y est, que en Israël, à Gaza, c'était un génocide. Bon, c'est un génocide, il n'y a plus rien à penser, il n'y a plus rien à réfléchir. Les images l'ont montré, terminé. D'accord? Tu ne peux plus réfléchir maintenant, tu ne peux plus faire raisonner la personne qui est dans l'image et prisonnière de l'image. Pourquoi? Parce que c'est l'imaginaire qui domine. Là où il y a l'imaginaire, il n'y a pas d'intellect. Et là où il y a de l'intellect, il n'y a pas d'image. Ouais. Comme on l'a basé sur la parole de Rav Israël Salanter qui dit, comment c'est marqué? Adam Chofshi Bedi Miono, Ve Asur Bemuskalo. Un homme est libre dans son imaginaire, il peut penser tout ce qu'il veut, il peut imaginer tout ce qu'il veut. Il n'a pas de limite, il n'a pas de restriction. Il peut penser un éléphant rose avec des ailes. Il peut penser ce qu'il veut. L'imaginaire n'a pas de limite, il n'a pas de restriction. Alors que l'intellect, le rend prisonnier. L'intellect, c'est celui qui impose des règles. Il impose des vérités. Tu ne peux pas penser ce que tu veux. Parce que si tu penses ce que tu veux, tu es shaker, tu es mensonge. Et donc tu sors de la réalité, tu sors du monde. D'accord? Du coup, ces deux modes de perception sont deux modes qui doivent fonctionner ensemble. La question, c'est de savoir quel équilibre tu crées entre l'un et l'autre. Est-ce que tu fais dominer ton imaginaire sur ta pensée, sur ton intellect, et donc ton intellect est au service de ton imaginaire, ou bien est-ce que tu vas faire que ton imaginaire va être au service de ton intellect? En clair, est-ce que tes images vont servir à accueillir l'intellect, la vérité, le monde réel, ou bien, à l'inverse, tes images vont être celles qui vont dicter ce que tu dois penser. D'accord? Comment ton intellect va devoir fonctionner? Alors le type, il va penser une chose qui est tordue, par exemple, n'importe quelle dérive, n'importe quelle débauche. Je ne suis pas un homme, je suis une femme. D'accord? Donc du coup, ton imaginaire te fait penser que tu es une femme, et tu vas mettre au service ton intellect pour justifier le fait que tu sois une femme. Après tout, pourquoi nous imposer des genres? Pourquoi ces genres s'imposent à nous? Et puis hop, tu vas discuter à partir d'une base qui est purement imaginaire, avec un intellect vendu à ton imaginaire, et au bout du compte, tu vas être, pour tout celui qui est intellectuellement bien conçu, ridicule. Ridicule. Seulement, tu ne pourras pas le faire entendre, puisque l'autre, il est régi par ses images. Ok, donc ça c'est notre base, et c'est ce qu'il dit ici le Rambam dans le Pirush HaMishnot. Il y a une Mishnah très connue dans Chagiga qui nous dit qu'il est interdit de penser, tout celui qui veut penser, au-delà du perceptible, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a eu au-dessus, qu'est-ce qu'il y a eu en bas,
qu'est-ce qu'il y a eu avant et qu'est-ce qu'il y a eu après, ouais, alors c'est quelqu'un qui est considéré comme quelqu'un qui est préférable qu'il ne soit pas venu dans le monde. Ouais, et donc, il est comme quelqu'un qui ne se soucie pas du kavod d'Hachem. Chez l'ochas al-kvod kono, il ne se soucie pas, il n'a pas d'importance pour lui, le kavod de son créateur. C'est ce qu'il dit ici, le Rambam, dans son Pioche Mishnayot. Il dit comme ça, il a un terme ici qui est très important. Vinyan ze amila mefora, veze be'ezer eloki, ba'omram, kol shel l'ochas al-kvod kono, rotsebo, Michelo Yachous Viachmol, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Tout celui qui ne se soucie pas et qui n'a pas pitié al sichlo sur son sechel, sur son intellect, qui a sechel ou kvod Hashem, car le sechel c'est l'honneur d'Hashem. Vesheno yodea shiur ze adavar shenitan lo nishtalach im ta'avato venimshal ke be'emot. Ouais. Et puisqu'il ne mesure pas l'importance de son sechel, il n'est pas reconnaissant de son sechel qu'on lui a donné, alors il est dépendant de ses désirs et il est comparé à un animal. Ouais. C'est ça qu'ils disent nos sages. Ouais, les gens qui partent dans la débauche et qui vont avec des femmes interdites, ouais, et bien qu'est-ce qui se passe? Ça ne peut se réaliser que parce qu'il lui est rentré un esprit de bêtise dans sa tête. Vézé émet, et c'est la vérité, qui béet atava, car au moment du désir, ezotava chétié, peu importe n'importe quel tava qu'il a, en a sechel shalem, son sechel ne fonctionne pas. Ouais, il n'est pas entier, son intellect n'existe pas. D'accord? Et ça, c'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout de considération du kavod d'Hachem. Ouais. Au moment où tu es dans ta tava, dans tes désirs, dans ta préoccupation personnelle à réaliser tes désirs, ton sechel n'est pas poël, ton sechel n'agit pas. Ouais. Et donc par conséquent, tu humilies ton sechel. Ça, c'est comme ça que les choses, elles fonctionnent. Et ce qui est intéressant ici de retenir, et c'est ça que j'aimerais travailler maintenant, aujourd'hui, dans ce cours-là, c'est cette notion-là d'entendre, de comprendre que le fait qu'Hachem nous a donné le pouvoir d'être boré, de créer notre propre monde, de la même manière qu'Hachem a créé son monde, tu dois créer ton propre monde pour en être Béalim, pour en être propriétaire, parce que tu dois être propriétaire de ta propre existence, eh bien, ouais, ce pouvoir-là d'être boré implique forcément que tu es acteur, tu agis, mais tu agis soit pour faire dominer ton dimion, c'est-à-dire ton imaginaire, sur le sechel, ou soit tu agis pour faire dominer ton sechel, ton intellect, sur ton imaginaire. Maintenant, on va essayer de regarder plus en détail la structuration de comment ça se passe, c'est-à-dire où c'est que l'homme agit, à quel moment et à quel point. Ouais, sur quel point, à partir de quel point. Comment les choses se proposent? Il y a une question pure logique. Ouais. Le sechel, c'est quelque chose, comme on l'a expliqué, ouais, le sechel, c'est quelque chose qui est complètement imperceptible par l'homme. Ouais. Nous, on ne peut pas, l'homme existe dans ce qu'on appelle une composition du sechel et du dimion, c'est-à-dire de l'intellect et de l'imaginaire. On a besoin d'images et on a besoin d'intellect. Donc du coup, comment je peux faire que mon sechel, que mon intellect soit celui qui est à l'origine de mes volontés, de mon orientation, et des décisions que je dois prendre sur mes images. Ouais. C'est-à-dire que normalement, ce qu'on devrait faire, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a des images, l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son sechel et il va, créer, c'est-à-dire il va orienter son monde, sa matérialité, son corps, à accueillir ce sechel, à accueillir cet intellect. Ouais. Il faut bien comprendre ici ce qui se passe. L'intellect ne nous appartient pas. Le monde de la vérité, nous n'en avons aucune perception. On ne connaît pas quel est l'intellect. L'intellect, lui, il est séparé du monde. Ouais, nous, on est plongé dans la matérialité. L'intellect, c'est ce qu'on appelle Mufshat min hachomer. Ouais, c'est une réalité complètement simplifiée de toute matérialité. Il est complètement distingué de toute matérialité. Or, l'homme est composé de matérialité, donc il n'a aucune perception de ce qui pourrait être le sechel, l'intellect pur. Ouais. Donc, comment je peux, moi, connaître son orientation? Comment je peux connaître sa nature? Ouais. Comment je peux connaître et atteindre la vérité?
Eh bien, pour comprendre ça, il faut comprendre que quoi? Que l'intellect, ouais, jamais, à aucun moment, le devoir de l'homme, c'est de saisir l'intellect lui-même, c'est de saisir la vérité elle-même. Ouais, l'homme n'est jamais propriétaire de la vérité. Il n'accède jamais à la vérité. Il ne peut que percevoir la vérité que s'il accepte que cette vérité est un effet sur lui. Vous comprenez bien la différence? Ouais. Aujourd'hui, l'homme a une prétention, ouais, avec leur hypocrisie absolue, ouais, d'influencer les hommes à leur propre pensée en leur disant « mais il n'y a pas de vérité absolue, chacun sa vérité, etc. » Au bout du compte, ils ont réussi à imposer leur propre vérité. Ouais, c'est-à-dire à dire aux gens que quoi, qu'il n'y a pas de vérité absolue, chacun sa propre vérité, ça sous-entend que chacun a accès à la vérité. Ouais, peu importe comment tu la conçois, ouais, l'essentiel c'est quoi? C'est que tu as accès à la vérité. Or, la vérité, elle est inaccessible. La vérité dans son état pur est inaccessible. Quel est le lien de l'homme avec la vérité? C'est l'effet qu'a la vérité sur toi. Si tu laisses la vérité avoir un effet sur toi, alors tu peux accéder à la vérité. Ouais. Mais sinon, tu n'as aucun autre moyen d'y accéder. Ouais, aucun autre moyen d'y accéder. C'est ce qu'on appelle la réalité de la mitzvah. Une mitzvah, c'est quoi? C'est pas un acte qui est dicté par ta vérité, c'est pas un acte qui est dicté par ta pensée, c'est un acte qui résulte de l'influence de la vérité sur toi. C'est pour ça que tu l'appliques sans discuter. C'est pour ça que tu ne peux pas l'appliquer autrement que par un tzivoui, que par un ordre divin. Lorsque tu mets les tefilines, tu agis d'une telle manière à être disposé à subir l'influence de la vérité sur toi. C'est pour ça que la mitzvah peut avoir une hashpa'a, peut avoir une influence sur toi, que si tu acceptes au préalable les 13 ikarim, les 13 fondements de la foi, qui te met en adhésion parfaite avec cette vérité qui te sera proposée. Mais cette vérité-là, elle n'est pas perceptible. Ouais. Donc ça, il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne. Ouais. Alors pour comprendre ça, il faut comprendre une chose simple. C'est quoi? C'est que chaque chose est perçue comme un poël, comme un acteur. On n'aurait pas de possibilité de percevoir les choses si elles n'avaient pas une action sur nous. D'accord? Prenons la lumière. La lumière n'est perceptible. Elle n'est pas perceptible en tant que lumière, elle est perceptible en tant que luminosité. La lumière, je la connais parce qu'elle m'éclaire. Mais je ne connais pas quel est l'élément lumière. Je connais l'obscurité parce qu'elle obscurcit. Ouais. Je connais n'importe quelle chose parce qu'elle a un effet sur moi, parce qu'elle a une action sur moi. Elle a une interaction avec moi. Si elle n'avait pas d'interaction avec moi, elle n'avait pas d'action avec moi, je ne pourrais pas la connaître. D'accord? Donc, forcément, ouais, une chose est perceptible en fonction de la peilout, c'est-à-dire de l'action qu'elle a sur moi. Le sérel est poël. Le sérel agit. Le sérel, je ne le connais pas, je ne sais pas ce qu'il est, mais il agit sur moi. La question, c'est de savoir où il agit sur moi. Donc c'est pour ça que la structuration d'un homme, elle se divise en 3 parties principales. Chez l'homme, il y a ce qu'on appelle moar, lev, kaved. Ouais, moar, lev, kaved. Le moar, c'est quoi? C'est le cerveau, tout l'espace du cerveau, c'est-à-dire qu'on appelle ça le moar en français. Le cerveau, ouais, moar. Après ce qu'on appelle le cœur et après ce qu'on appelle le foie. Ces 3, membres du corps, ce sont les membres qui symbolisent 3 dimensions, 3 catégories de perception qui sont importantes, qu'on appellera Marshava, Tibur Maaseh, la pensée, la parole et l'action. Ou bien encore, d'un point de vue spirituel, Nefesh, Ruach, Neshama, Nefesh, l'âme instinctive, Ruach, l'esprit, et Neshama, l'âme divine. Ouais. Donc ces 3 choses-là sont en vérité 3 catégories principales. Maintenant, dans le Moar, il y a aussi 3 catégories. Dans le Moar, il y a ce qu'on appelle Chorma, Bina et Dat. Chorma, Bina, Dat. Ouais. La sagesse, la réflexion et notre conscience, notre connaissance. Lorsque le sérel est poël, lorsque le sérel agit, il fait apparaître, puisqu'il agit. Il a donc une action sur nous. Il y a un mode de réception qui se crée chez nous qu'on appelle la chorma, qu'on appelle la sagesse. Ouais. Maintenant,
la sagesse, tu peux la faire exister de deux manières différentes. Soit la faire exister par le haut, c'est-à-dire par le sechel, soit la faire exister par le bas, c'est-à-dire par l'imaginaire. Ouais. C'est-à-dire, regardez bien comment ça fonctionne. Soit je laisse le sechel agir sur moi, c'est un point subtil. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de percevoir quelle va être l'origine de notre pensée. Essayez maintenant de percevoir le émet, la vérité. Maintenant, je cherche la vérité, je veux la percevoir et je veux la réfléchir. Sur quoi tu te bases? Où c'est que tu te places? Ouais. La seule chose que tu as, c'est quoi? C'est les éléments qui sont autour de toi. Alors, tu vois le soleil, tu vois la lune, mais d'où vient ce pouvoir de penser? D'où vient ce pouvoir de penser? Alors, si je m'en restreins aux images qui me sont proposées, les images vont avoir une influence sur moi. Et donc, le maximum de pensée que je pourrais atteindre, c'est quoi? Ouais. Ce ne sera pas du tout une pensée inspirée, ce sera une pensée manipulée par mes désirs, mes envies, mes interactions que j'ai avec les objets. D'accord? Du coup, je ne pourrai jamais sortir de mon imaginaire et jamais créer d'intellect. L'intellect pur n'existera jamais. Donc, comment je peux arriver à une dimension de vérité, sachant que quoi? Que je suis toujours influencé par l'image qui m'entoure. Ouais. Si je m'en restreins aux perceptions que j'ai des objets qui sont autour de moi, je ne pourrai jamais atteindre et définir un intellect vrai. C'est impossible. Ouais. Prenons les exemples qu'on a l'habitude de prendre. Si par exemple demain je passe devant, et depuis tout petit, je passe devant une boulangerie et j'entends la musique d'Elvis Presley, d'accord? Au même moment où je ressens l'odeur du croissant, eh bien qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que je sentirai l'odeur du croissant, je penserai à la musique d'Elvis Presley, ou lorsqu'on me passera la musique d'Elvis Presley, j'aurai envie de manger un croissant. Il n'y a rien de raisonnable là-dedans. Du point de vue de la vérité, c'est complètement absurde. Ouais, il n'y a aucun lien entre les deux. La seule chose, c'est quoi? C'est tes sensations. C'est les sensations qui t'ont influencé et qui t'ont modelé jusqu'à aujourd'hui, sans que tu aies compris comment c'est pu venir. Ouais. Peut-être qu'à un moment donné, il y a un psy qui va te dire « Oui, est-ce que quand vous étiez petit, vous n'étiez pas passé devant une boulangerie et vous n'étiez pas accro à l'odeur du croissant qui était juste à côté de chez vous, en bas de la maison ?» Ah, il dit « Oui, mais c'est peut-être ça le lien que vous avez avec la musique d'Elvis Presley et l'envie de devenir gros comme lui. » Ouais. Et là, tu vas dire « Ah ouais », et là, ça va se réveiller chez toi, et donc tu vas pouvoir, par le biais de cette révélation, distinguer les deux notions et enfin te libérer soit de la musique d'Elvis Presley, soit de l'odeur du croissant. D'accord? Mais autrement, c'est pas possible. Donc l'idée qui est importante ici, c'est de comprendre comment tu peux m'exiger de moi que le sechel ait une influence positive sur moi au point de m'amener à la vérité et d'agir en fonction de cette vérité, alors que je n'ai aucune perception de ce sechel, de cet intellect. Ouais. Donc pour comprendre ça, il faut comprendre une chose toute simple, c'est quoi? C'est que ça ne dépend pas de ta perception du sechel, ça ne dépend pas de la perception de l'image, ça dépend de ta disposition à accueillir la péiloute des choses. C'est-à-dire, le sechel est une réalité qui est poélette, qui agit. Et si tu te poses la question comment ça se fait que des fois tu peux avoir des pensées de génie qui viennent comme ça de manière inspirée sans savoir d'où elles viennent, c'est parce qu'il y a un sechel qui est poël dans le monde. Il y a un intellect qui agit sur le monde. Ouais. Cet intellect-là va pouvoir être perceptible par toi parce que justement, tu vas créer une disposition de l'imaginaire qui t'entoure à accueillir ce sechel. C'est-à-dire que tu vas orienter tout ton monde et toutes tes images à être disposé à accueillir la vérité. C'est ce qu'on appelle les midotes. C'est ce qu'on appelle le caractère, équilibré d'une personne. Cette dimension-là, elle se situe au niveau de la prira, ce qu'on appelle du choix, du libre arbitre. Ou encore au niveau du rouar, c'est-à-dire au niveau de la parole, au niveau de l'esprit. Ouais, l'homme, il est constitué de trois catégories. La pensée, la akara, c'est-à-dire la connaissance, ouais, la conscience des choses. Ensuite, les volontés, les émotions, les volontés, mes désirs, mes envies, mes volontés. Ouais. Et ensuite, mes actions, mes réalisations. D'accord ? Maintenant, là où j'existe, moi, c'est ma volonté. Ma volonté propre. Tout le reste, ce n'est qu'une influence sur moi. C'est une péiloute sur moi. Soit ce qui va agir sur moi,
c'est mon environnement, soit ce qui va agir sur moi, c'est l'intellect. La décision que je dois prendre, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je décide qui agit sur moi. Maintenant, si c'est l'intellect qui agit sur toi, alors tu vas avoir une peilout, tu vas avoir une action de l'intellect sur toi qui va créer une pensée chez toi, donc qui va créer une chorma, qui va créer une réflexion, qui va créer une connaissance et qui va créer une volonté. Cette volonté-là, qui est prête à accueillir cette peilout, cette action, eh bien, ce qu'on appelle du sechel, va décider d'agir en fonction du sechel qui a été accueilli. Maintenant, à l'inverse, si c'est ton imaginaire qui est premier, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas accepter que ton environnement ait une influence sur tes volontés, et après, à partir de cette volonté-là que l'imaginaire aura influencé, alors tu décideras à ton tour d'orienter tes pensées et ta manière de réfléchir. Et donc, du coup, tu vas pervertir le monde du sechel. Tu n'auras plus de connexion avec ton sechel, avec ton intellect. Donc là, ici, il y a quelque chose quand même qui est fondamental. C'est quoi? C'est de comprendre que forcément, on existe dans le monde qu'on a créé. On ne peut pas exister dans le monde, le même monde que l'autre. C'est impossible. On existe dans le monde qu'on a créé. La question, c'est quelle décision tu prends. Est-ce que tu prends la décision de vivre et de créer et d'agir dans un monde, c'est-à-dire pour un monde qui va accepter d'accueillir le sechel, ou bien tu vas créer un monde qui va accepter d'accueillir le dimion, l'imaginaire. Si tu es dans le monde de l'imaginaire, tu n'existes pas. Ouais, c'est ce qu'on appelle le Geidam. C'est-à-dire que tu n'existeras pas au-delà du monde que tu as créé. Donc après ta mort, tu vas rentrer dans le monde que tu as créé, de manière, sans pouvoir te mentir à toi-même. Et donc du coup, tu vas te retrouver dans un monde qui est chasser, qui est manquant, qui n'a pas de réalité. D'accord? Et donc tu vas être sans arrêt dans un monde inexistant. Tu vas vivre dans un monde inexistant. Par contre, si tu as suivi le sechel, eh bien à ce moment-là, le monde que tu auras construit, ce sera un monde existant qui pourra durer au-delà de ce monde-là, qui est un monde pétri d'imaginaire. En fait, le travail de l'homme, c'est de faire en sorte que l'imaginaire dans lequel on est se fasse l'accueil du sechel, se fasse l'accueil de l'intellect. À toi d'orienter les choses. Ouais. C'est pour ça qu'en vérité, du point de vue de la création, l'homme ne faute pas, il ne peut pas fauter, c'est impossible. S'il est connecté au sechel, il ne peut jamais fauter. Ouais. Le sechel, lui, il n'a pas de défaut, il est parfait. La seule chose qui te fait fauter, c'est quoi? C'est que tu as envie de créer un autre monde que la réalité. Tu veux exister dans ton propre monde, et donc tu t'es créé un monde qui te fait croire qu'en vérité, le sechel, c'est pas pour toi, c'est truc. Moi, le monde que je conçois, c'est un autre monde. Ouais, ça n'existe pas. Tout ça, c'est faux. Ouais. Du point de vue du sechel, il n'y a qu'un seul monde. C'est le monde de la mitzvah et le monde que Hachem il a créé. Ouais, comme c'est marqué, le monde entier, il n'y a pas une seule chose, il n'y a pas une seule parcelle dans ce monde qui ne crie pas l'honneur d'Hachem. Ouais. N'importe quelle personne suffisamment bien constituée ne peut pas ne pas entendre combien chaque parcelle du monde et de la création crie le fait qu'Hachem a créé le monde. Ouais. Le verset il dit, comment c'est marqué dans Télim? Ve'haolam kulo omer kavod. Ouais. Il dit, le monde il crie son kavod, il crie l'honneur d'Hachem. Ouais. Hashamaim mesaprim kavod kel. Les cieux racontent l'honneur d'Hachem. Donc si maintenant dans ta pensée, dans ton idée, te viendrait l'idée de penser que Dieu, en fait, j'ai des doutes, je suis pas sûr, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de trucs, machin, etc., j'ai besoin d'approfondir, tout ça, ça vient du fait, d'un seul fait, c'est que tu as décidé que ce soit l'imaginaire qui va modeler ton monde et tu veux te créer un monde à toi. Ouais. Mais si tu es disposé à accueillir le sechel, à te contenter de ça, alors le sechel, on a une influence sur toi, il aura une peiloute sur toi qui te permettra à toi maintenant d'agir en fonction de ce sechel. Encore une fois, ce qui est important ici à retenir, c'est que le sechel n'est pas perceptible. Il n'est perceptible que sur l'influence qu'il peut avoir sur toi.
Et si tu ne laisses pas avoir une influence sur toi, alors tu ne pourras pas agir. Ouais. Ça, voilà, comment dire, l'importance de, de se détacher des réseaux et d'Internet et des téléphones. C'est la raison logique. C'est pas une question de moussard, c'est pas une question de, de midot, c'est pas une question de ça. C'est une question que le sechel ne peut pas avoir d'influence sur toi lorsque tu es là-bas. C'est impossible. Le fonctionnement de ce monde-là, c'est un fonctionnement d'image, d'influence, où on t'empêche de réfléchir parce qu'on ne veut pas que tu réfléchisses. Et en vérité, toi aussi, tu regardes parce que tu ne veux pas réfléchir. Parce qu'à aucun moment, les images, elles sont là pour te faire réfléchir. À aucun moment, elles vont t'amener à quelque chose de plus intelligent. À aucun moment, elles vont t'amener à mettre ton sechel sur l'image, etc. C'est faux. La production de toutes ces images sont là dans un seul but, ouais, c'est de t'empêcher de réfléchir. On sait, tout le monde sait, tout le monde est conscient de ça. Ouais. C'est l'objet, c'est comme ça qu'on modélise une société, c'est comme ça qu'on fait croire à une société que c'est la fin du monde, que voilà, ça y est, un tel et un tel y est passé, donc du coup, il faut faire l'alia, voilà, et c'est fini pour tous les juifs de France. Ouais. Bref, tu peux faire passer ce que tu veux, tout ce que tu veux, toutes les pensées tordues et imaginaires que tu as, tu peux les faire passer par le biais des réseaux, par le biais des images, par le biais des influenceurs, par le biais de ce que tu veux. Ouais. Il n'y a aucune once de vérité dans les... Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas possibilité de faire dominer le sechel sur l'image. C'est impossible. Et donc ça coupe complètement l'accès au sechel. C'est pour ça que les gens qui passent trop de temps sur le téléphone, ils finissent par déprimer parce qu'ils n'arrivent pas à accéder à un monde de vérité. C'est un monde dépressif. Ouais, c'est forcément un monde dépressif. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus accès à la vérité, ils n'ont plus de goût à la vérité. Ouais. Ils ont que ça dans la tête. Donc du coup, le sechel ne peut pas être poël, il ne peut pas agir. Parce que le sechel, il agit d'un lieu qui est complètement inversé de l'image. Complètement inversé. À l'extrémité inverse de là où se trouve l'image. Soit tu décides que c'est l'image qui va influencer tes volontés, qui va influencer ton sechel, et donc tu vas commencer à réfléchir à partir des images et des vidéos que tu as vues, ou bien c'est ton sechel qui va décider des images, et quelles vont être la disposition des images qui doivent accueillir ta Torah, ton sechel, le monde tel qu'il a été créé. D'accord ? Ça... Kitsour, c'est là-bas que se situe ce qu'on appelle la prira, le choix, le libre arbitre. Ouais, c'est dans cet espace-là des volontés où, justement, elle est au carrefour soit du sechel, soit de l'imaginaire, et c'est elle qui va décider de l'orientation que va prendre sa vie. Est-ce que ça démarre de par l'imaginaire pour pouvoir mettre au service ma volonté, et décider de mes propres pensées et donc de dessiner le monde que j'ai décidé de dessiner, ou bien je vais me disposer à être nif'al, à être sous l'action du sechel, et donc à ce moment-là, mes volontés vont décider de la forme des images que mon monde va prendre pour pouvoir accueillir cette vérité. Ça, c'est ça l'action de l'homme. Il n'y en a pas d'autre. L'action de l'homme, c'est de modeler le monde dans lequel on est pour qu'il soit disposé à accueillir la vérité. Ou pas, Donne-moi le bon verre, il est où ? Tov, Hazak ou Barour, ça c'est pour terminer le sujet qu'on avait traité en début, en introduction des 13 Ikarim, de où se situent les 13 Ikarim. Les 13 Ikarim se situent exactement à cet endroit-là. Ce qu'on appelle Inyan Da'at, le sujet de la connaissance. Le Da'at, c'est quoi ? C'est l'acquisition que je fais de l'inspiration qu'a le Sechel sur moi. Il y a ce qu'on appelle le Sechel. Le Sechel, lui, il est complètement séparé de l'homme, mais il est mafil. Il agit sur l'homme. L'homme étant disposé à être nifal par le Sechel, à ressentir l'influence du Sechel, alors à ce moment-là, il acquiert ce qu'on appelle du Da'at. Il appelle ce qu'on appelle de la connaissance. Et ce da'at-là, c'est lui qui va fixer l'orientation de nos volontés, et qui va fixer la forme de nos actions. La forme de nos actions. C'est dans nos actions qu'on va exister le plus possible.
Maintenant, ces actions-là qu'on va faire, est-ce qu'elles vont être des mitzvot ou est-ce qu'elles vont être des actions personnelles? Si ça démarre d'en bas, tes actions seront des actions personnelles. Si ça démarre d'en haut, tes actions seront des mitzvot. Comment c'est des mitzvot? Parce que tu as défini ton da'at par l'occupation des 13 ikarim. Les 13 ikarim sont en vérité les 13 fondements à partir desquels tu préserves l'influence du sechel sur toi. Si ces 13 fondements-là disparaissent, alors c'est que tu as refusé l'influence du sechel et donc tu ne peux plus rien faire. La Torah ne peut pas avoir d'influence sur toi. L'imaginaire est comme un nachal shotev, comme il dit le Rabbi Israël Salanter, est comme un fleuve qui t'emporte, comme des courants qui t'emportent et auxquels tu ne peux pas résister. Impossible. Tov. Bon, la prochaine fois, on continuera sur Emet Ve'emuna avant d'arriver au premier principe.